sur les réseaux sociaux. Nous sommes l'église à la page. C'est de nous on parle. Nous sommes les plus nombreux sur la terre, notre église. Dans tout ça, est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu as véritablement Jésus-Christ en toi? Est-ce que tes actions correspondent à la parole de Dieu que Dieu te demande de mettre en pratique? Quand je suis dans la plus grande église, ne te sauvera pas. Quand mon pasteur le plus populaire ne te sauvera pas. Quand mon pasteur est le plus riche, il a tous les véhicules bien blindés, quand tu vois ses cortèges, ça ne te sauvera pas. Ton église, quel que soit son nom, quels que soient les bâtiments érigés, quelle que soit sa beauté et sa couleur, ne te sauvera pas. Ce matin, je te présente celui qui est capable de te sauver. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui allait mourir au poteau de la croix pour toi. C'est lui qui a pris sur lui tes péchés et il a souffert à ta place. Il a payé le prix de ton salut. Ce qu'il veut de toi est que tu le craignes, que tu marches dans sa parole. Craindre Dieu, c'est accepter la parole de Dieu, accepter de se confondre, non au monde, non à ce qui est à la mode, non à la manière des gens de vivre sur cette terre, mais de te conformer à la parole de Dieu. Ce que Dieu te dit de faire, c'est ce que tu fais. Même si les gens se moquent de toi, même si les gens ne te font pas confiance, tu as la confiance de Dieu, ça te suffit. Tu crains Dieu, ça te suffit. Quand ce malfaiteur à la croix pouvait le dire, ne crains-tu pas Dieu? Il est venu jusqu'à mourir pour toi, malfaiteur, drogué, prostitué, voleur, détourneur de fonds publics, critiqueur des gens, hypocrite. Il est venu jusqu'à mourir au poteau de la croix pour toi, crucifié en croix, la main tendue à gauche, à droite, la pointe qu'on a, la couche sur sa pointe, et le sang jaillissait sur la croix. Il était en train de payer le sacrifice de ton salut, qui t'a offert gratuitement, pour que tu changes de vie, pour que Satan n'ait plus de pouvoir sur toi, pour que tes yeux soient ouverts sur la véracité, l'authenticité de la parole de Dieu, pour que tu puisses comprendre le salut et marcher en fonction de ton salut. Ne néglige pas un si grand salut. Que Jésus est toujours d'actualité. Celui qui peut sauver le monde, il s'appelle Jésus. Celui qui peut te sauver de la corruption, il s'appelle Jésus. Celui qui peut te sauver de l'adultère, il s'appelle Jésus. Celui qui peut te sauver de la fornication, il s'appelle Jésus. Par moment, tu vois comme tu es lié, tu ne sais pas comment t'en défaire. La question que je vais te poser, est-ce que tu as accepté véritablement le Seigneur? Ceux qui peut-être croient que la solution, il n'y a plus d'issue. Que lui, il n'y a plus de solution. Il ne peut pas arrêter l'alcool, il ne peut pas arrêter l'adultère, il ne peut pas arrêter la fornication, il ne peut pas arrêter de mentir. La question que je te pose, est-ce que tu l'as accepté véritablement? Est-ce que tu l'as accepté véritablement? Est-ce que tu as fait corps, âme avec lui? Est-ce que tu es avec lui?
Parce que si tu es sincère, c'est là aussi que Dieu est sincère avec toi. Si tu n'es pas sincère, tu ne verras pas la sincérité de Dieu. Parce que tu es en train de faire la comédie. Dieu n'est pas un comédien. Les comédiens, vous savez où les trouver. Ils sont sur TikTok, ils sont sur les réseaux. C'est pour ça que toujours tu es là. Mon Jésus n'est pas un comédien. Il est véridique. Quand tu viens dans ta vie, c'est pour que les choses du diable se stoppent. Les choses du diable se stoppent. Les choses du diable s'arrêtent dans ta vie. Il vient, il te change. Il te métamorphose. Il te transforme. Tu n'es plus celui qui était. Celui que tu étais avant Christ. À partir de ta rencontre, une nouvelle identité t'est donnée. Une transfiguration arrive sur ta vie. Ta mentalité change, tes pensées, ton raisonnement change. Ton intelligence et ta sagesse changent. Parce que Dieu t'investit de sa sagesse et de son intelligence. Quand tu réfléchis, c'est la réflexion de Dieu qui t'est donnée. Tu n'as aucun effort à faire. La seule chose à faire, c'est d'accepter le Seigneur. De façon vraie, de façon sincère. La seule chose que tu as à faire, c'est de correspondre avec Dieu, de marcher avec Dieu. C'est tout. Mais si tu n'es pas sincère, le diable va toujours te culpabiliser. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, un pied dehors, un pied dedans, c'est dur. Tu ne peux appartenir Dieu puis jouer le semblant avec Dieu. Il est la seule personne, la seule divinité qu'on ne peut pas blaguer. Il est celui qui a les yeux partout. Même quand tu es dans la chambre d'hôtel, que personne ne te voit, tu as fermé la chambre d'hôtel. Tu n'es pas avec ta femme, tu es avec une prostituée. Tu as trompé ta femme, mais Dieu est là, il te voit. Il te voit. Tout ce que tu commets, faut dans le secret, ceci, cela, il est là, il voit. Et tant que tu n'étais pas repenti, quand tu vas mourir, c'est les gens que tu vas fatiguer, ils vont pleurer parce qu'ils ont perdu un parent. Et même, tu vas amener les gens à mentir. Puisqu'ils t'aiment. Non, nos frères là, ne pleurez pas, il se repose. Il est dans le royaume de Dieu. Alors qu'il est dans la chienne de l'enfer. Je te donne un conseil ce matin. Je t'aime. Ta vie peut changer. Tu peux le rencontrer après cette prédication. Tu peux changer de vie. Tu peux vivre avec lui, marcher avec lui. Et avoir pour destiner le ciel, le paradis. Que Dieu te bénisse avec sa crainte ce matin dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton foi intérieur. Que Dieu te bénisse avec sa crainte. Acclame le Seigneur pour ce message.